Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vais un peu donner mon point de vue un peu sur la nouvelle réforme du gouvernement, c'est-à-dire du moins de l'éducation nationale, c'est-à-dire les nouvelles réformes pour l'obtention des bourses en fait. Parce que je réalise que c'est un sujet qui fait beaucoup jaser dans la toile et je vais donner un peu ce que je pense. Et surtout aussi, je vais proposer une piste de solution. Comment est-ce que on peut régler le problème de déficit d'enseignants en ce qui concerne les matières scientifiques du côté du Gabon? Donc sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana TV. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et on parle également de tout ce qui est en rapport avec la géopolitique. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis, n'oubliez pas qu'on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting, qui a pour but d'accompagner les étudiants étrangers à venir étudier aux États-Unis. Donc, le numéro WhatsApp s'affiche quelque part là. Vous pouvez voir ça, vous pouvez vous directement aller voir cette vidéo. Sur ce, on y va. Comme je disais, aujourd'hui, on va parler un peu de la situation, les nouvelles réformes de l'éducation nationale au Gabon en ce qui concerne le fait de l'obtention des bourses. Alors, on va bien partir d'un postulat simple. C'est que pour les étudiants du premier cycle, c'est 12 de moyenne sur 20 pour avoir la bourse. Et pour les étudiants du second cycle, c'est 11 sur 20 pour avoir la moyenne, pour avoir la bourse en fait. Alors, pourquoi moi je pense que c'est une bonne réforme? Je pense que c'est une bonne réforme parce que en vérité, ce que ça va faire, c'est que ça va inciter davantage l'excellence. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que on est dans un pays qui est en pleine reconstruction. Et conscient du fait qu'on est dans un pays qui est en pleine reconstruction, la nécessité de trouver des étudiants ou encore des personnes compétentes devient quelque chose de primordial. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, à un moment donné, il faut arriver à pouvoir lever les standards si et seulement si on veut pouvoir dénicher les bonnes pépites. Parce que ce qui se passait souvent, c'est quoi? C'est-à-dire, quand on parle du postulat qu'un étudiant, pour avoir un élève, autant pour moi, pour avoir la bourse, il faut qu'il ait que 10. En fait, en vérité, ce qu'on ne sait même pas, c'est que on réduit l'effort même de l'élève. Parce que c'est-à-dire que celui qui a eu 12 ou 13 ou 14 et celui qui a eu 10 sont au même diapason en fait. Alors que parfois même, on réalise qu'il y a des élèves qui parfois ont même la volonté de faire plus. Mais comme ils partent du principe que pour avoir la bourse, il me faut mon petit 10. Donc, je ne vais que me contenter de cela pour passer en classe supérieure, en fait. Mais alors qu'aujourd'hui, on est dans un monde là où on ne recherche plus ceux qui sont bons, mais on recherche ceux qui sont excellents. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'en vérité, il n'y a plus la place pour des personnes qui sont simplement bonnes, mais il y a de la place pour des personnes qui sont excellentes. Et aujourd'hui, les autorités de la transition ont compris cela en fait, qu'il est crucial de rechercher des personnes qui sont excellentes. Et l'autre chose aussi également que je veux dire, c'est que quand cette nouvelle réforme est sortie, il y a beaucoup de personnes qui ont dit sur la toile, non, mais c'est pas normal. Quelles sont les conditions d'abord qu'ils ont mis en place pour pouvoir faire en sorte que ces mesures-là soient suivies? En vérité, la plus grande mesure que les gens doivent d'abord comprendre quand on donne ce genre de réforme-là, c'est que il faut se le dire.
il y a beaucoup de parents qui sont démissionnaires et qui pensent que les enseignants sont responsables de l'éducation de leurs enfants. C'est-à-dire, il y a des parents, ils ne participent en rien à l'éducation de son enfant parce qu'il sait que son enfant part à l'école. C'est-à-dire, la personne est démissionnaire de son propre enfant en pensant et en souhaitant que c'est l'enseignant qui va faire tout le travail. Et c'est là où je disais la dernière fois qu'en vérité, ceux qui vont lire l'heure à travers cette initiative-là, ce sont les parents paresseux, non, ce sont les parents irresponsables et les élèves paresseux qui vont lire l'heure par rapport à cette réforme. En fait, cette réforme-là, pour quelqu'un qui se soucie de l'avenir de son enfant, c'est pas grand-chose. Au contraire, c'est simplement le moyen de davantage redoubler d'efforts pour pouvoir avoir la bourse. Ça n'a rien à... En fait, ça ne devrait pas causer un problème. Et l'autre chose aussi que j'ai vu, par exemple, certaines personnes dire, c'est que non, mais la bourse appartient à tout le monde. On ne regarde pas l'excellence ou pas. Non, il faut partir d'un principe simple. Le pays est en reconstruction. Et en vérité, si le pays est en reconstruction, on est obligé d'être sélectif. C'est-à-dire que c'est une nécessité primordiale. On ne peut plus faire comme l'ancien régime. On est obligé d'être sélectif même quand on donne la bourse à un élève. Parce que ce qu'on veut faire, c'est que on veut inciter le changement d'habitude, le changement de mentalité et surtout prôner l'excellence. Bien évidemment, on sait qu'il y a encore des choses qui doivent être faites. On sait qu'il y a encore des effectifs pléthoriques et tout ce qui va avec. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que même dans ces effectifs pléthoriques-là, il y a toujours des gens, il y a toujours des élèves qui arrivent à avoir des 14, des 12, des 13. Donc ça veut donc dire que ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. C'est juste qu'il faut maintenant apprendre à encadrer vos enfants. C'est-à-dire, chers parents, encadrez vos enfants. Faites en sorte que les enfants puissent avoir des performances. Et la deuxième partie de cette vidéo, j'ai envie également de parler, par exemple, du fait qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, on a réalisé une chose, c'est que il n'y a pas longtemps, le CUS a refusé les élèves qui avaient 10 de moyenne pour entrer au CUS. Parce que la norme, c'était, je crois, entre 11 et 12, quelque chose comme ça, pour aller au CUS. Mais ces élèves-là qui ont des bacs scientifiques, ce que le ministère peut faire, c'est que il faut qu'on arrive à un niveau là où on arrive à donner les gens envie de se lancer dans l'enseignement. Oui, il faut donner les gens l'envie de se donner dans l'enseignement. Regardez, on prend par exemple un exemple simple, c'est-à-dire un étudiant, enfin un élève qui a un bac scientifique aujourd'hui. La plupart du temps, ce que lui veut, c'est être forcément ingénieur, ou bien médecin, ou bien peu importe. Parce qu'il part du principe qu'il a eu son bac scientifique. Lui, il veut aller le plus loin possible. Par exemple, un étudiant, par exemple, ou un élève qui va, par exemple, dans un prépa, dans Matsup, par exemple. C'est-à-dire, lui, quand il sort de Matsup avec ses prépas de 2 ans, lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut devenir ingénieur. Mais par contre, ce que l'État peut faire, si on veut dénicher ce jeune homme-là, pour qu'il devienne, par exemple, enseignant demain dans une matière scientifique, c'est qu'il faut pousser la motivation par le fait qu'il y aura des primes qu'on va donner à cet étudiant-là s'il veut qu'il se lance dans l'enseignement. C'est-à-dire, il faut avoir des enveloppes de motivation afin de se lancer dans le domaine de l'enseignement. On ne peut plus continuer à constater le fait qu'il y a un déficit d'enseignants dans le domaine scientifique au niveau du Gabon et on ne va rien faire. Non, il faut emmener ces jeunes scientifiques-là qui ont eu les bacs scientifiques à se lancer dans l'enseignement. Mais comment est-ce qu'on fait cela? C'est-à-dire en donnant des primes, en donnant des enveloppes qui sont conséquentes. Parce que quand un étudiant qui a un bac scientifique, lui, quand il veut devenir ingénieur, qu'est-ce qui va le motiver à laisser son cursus d'ingénieur afin de se lancer, par exemple, dans le domaine
des mathématiques, par exemple, ou dans le domaine de la science physique en étant enseignant. C'est le principe de motivation à travers des enveloppes conséquentes. C'est-à-dire, un prof de français ne peut pas être recruté comme un prof de mathématiques. Et il faut vraiment que l'éducation nationale prenne compte de ça, en fait. Il faut que l'éducation nationale prenne compte de ça. Voilà comment on va régler le problème d'enseignement au niveau du Gabon, notamment dans les matières scientifiques. Un professeur de SVT, c'est-à-dire sciences de la vie de la Terre, ne peut pas être recruté comme un professeur d'anglais. C'est impossible. Il faut qu'il y ait un gap pour permettre aux gens de se lancer dans l'enseignement des matières scientifiques avec comme pour motivation de résoudre ce problème-là. Mais on ne peut pas demander à un jeune qui veut devenir ingénieur de te lancer directement dans l'enseignement en étant par exemple prof de mathématiques tout en regardant les opportunités qu'il va perdre. Parce qu'il va perdre ces opportunités-là s'il ne se lance pas dans le domaine de l'ingénierie. Mais il faut rediriger ce jeune-là justement en lui montrant que voilà les enveloppes d'accompagnement qu'on peut te donner si et seulement si tu décides de te lancer dans l'enseignement. Donc, en vérité, c'est vraiment ce que moi je voulais partager avec vous. C'est-à-dire que il faut vraiment que on parle du principe que il est temps de créer l'excellence. L'excellence n'est pas une mauvaise chose. Le mérite n'est pas une mauvaise chose. Mais si on se base toujours sur l'accompagnement, sur les bonnes conditions, mais qui crée d'abord les bonnes conditions? C'est d'abord les parents à la maison qui créent les bonnes conditions pour leurs enfants afin qu'ils puissent faire des bonnes performances à l'école. Maintenant, l'État aussi aura sa part à faire maintenant en ce qui concerne les meilleures conditions d'apprentissage dans l'établissement. Mais tout ça là, en fait, c'est un travail de coordination. Chacun joue sa part. Il ne faut pas accuser que l'État doit d'abord tout faire. Non, l'État a sa responsabilité, mais les parents aussi ont leur responsabilité. Dans tous les cas, ce que je voulais partager avec toi, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.